Bienvenue dans le Brassring Crew. Aujourd'hui, on va débattre. On va débattre vis-à-vis de Hans Hugel qui a fait une vidéo You Shoot et il déballe pas mal de choses. C'était une interview assez drôle. Alors moi, je l'ai pas vu en entier, mais bon, il y a pas mal de sites français qui ont pu retranscrire ce qui a été dit. Toujours avec Hamid. Toujours, toujours, toujours. On va décrypter tout ça. Est-ce que tu as vu les news vis-à-vis de cette interview You Shoot? Bien sûr, en fait, moi déjà, je connais Casey Shoot, tu vois, qui est le truc traditionnel, où c'est Ouais, un gars qui pose des questions. ouais, Et là, t'as YouShoot, c'est un peu une version un peu plus hardcore, parce qu'en fait, c'est les fans qui posent les questions. ouais, Et les fans, ils sont pas censurés, tu vois. ouais. Il n'y a pas de filtre. Donc, t'as des questions cheloues, genre, Of Big is Batista. Et il parle pas du poids de Batista, tu vois, il parle d'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Il Et parle du coup, apparemment, c'est une question de qui ce est qu'il a dans revenue. le slip. Et genre, en fait, genre, en fait, ouais, c'est devenu un running gag. Genre, à chaque fois qu'il y a un lutteur qui passe, il demande Of Big is telle ou telle personne, tu vois. Non, je vois un peu le délire de l'interview. En tout cas, moi, Hmm. je viens de découvrir ça cette semaine-là et je pense que j'ai été assez déçu de me rendre compte qu'en fait, pour voir la vidéo en entier, en fait, il faut payer un DVD en fait. Donc, il y a du Hmm. business derrière et ça, c'est chiant. Mais bon, on a quand même le résumé de ce qui s'est passé et point par point, on va essayer de décrypter tout ça. Je commence directement avec Hans Hugel qui avoue que lorsqu'il a touché le titre Cruiserweight, il a tué le prestige de ce titre-là. Qu'est-ce que tu penses là-dessus? Bah, c'est bien, il est conscient. Ouais, ça, c'est vachement cool qu'ils le disent. Ouais. Parce que Après, c'était bon personnage que lui voulu, hein. Quand tu regardes le Steeler Swaggle, enfin, de Swoggle, comme il s'appelle maintenant. Maintenant, tu vois que c'est un gars, il est pas. Tu vois concrètement que c'était pas lui son personnage, en fait. ouais, mais ah oui, non, c'est clair que ouais, le mec dans la vraie vie, enfin, comment Que dire? l'idée ne venait pas de lui, Ah oui, ah, concrètement. Mais moi, qu'il a rien dirigé de son personnage, en fait. mais ce que je trouve marrant, c'est qu'en Tsuga, tu sais, quand les premières fois qu'on l'a vu à la WWE, on s'est dit, mais ce gars-là, c'est vraiment un enfant, tu vois. Genre, tu sais, il jouait vraiment Hmm. bien son rôle, mais en fait, tu te rends compte que dans la vraie vie, en fait, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment un mec, vraiment, il est posé de dingue, quoi. Genre, il tape des Et barres tout le c'est un temps. Américain de fou, quoi, tu vois. Le gars, il est toujours. Je sais pas, il a le style typique américain, en fait. Ah, de dingue. Il déclare que ouais, il était un bully dans les vestiaires de la WWE. Alors un bully, c'est quoi? C'est un mec qui tyrannise des gens, qui va leur mettre des coups de pression, qui va les faire chier. Voilà quoi. Et Qui va dire au Great Khali qu'il est nul toutes les semaines. voilà, dans l'interview, à un moment, il déclare que il déclare que moi, Kali, quand je le voyais, je lui disais, gars, t'es nul. Et voilà, je te le dis Toutes les concrètement, t'es semaines. nul. Toutes les Et semaines, je lui Khali, il disais. kiffait pas, tu vois. Ah, mais ça, non, mais franchement, c'est énorme. T'imagines la scène ou pas? Le mec, il fait 1m50. Enfin, 1m50, Mais j'abuse. justement, Même moins. justement, en fait, c'est ça le truc. C'est que on lui a toujours dit, on lui a expliqué à W, si tu veux pas être une victime, parce que concrètement, t'es un nain, t'es une type facile, sois toi-même un bully. Tu vois? Ouais, Sachant que c'est un gars de la W qui dit ça, alors que la W, ils font une campagne anti-bullying. ouais, t'as Bien vu? Star. Ouais, bah ouais. Ouais, Don't Enfin be a bref. bully, be a star. D'ailleurs, il y a Sheamus dans la promo et je suis sûr que lui aussi, il met des coups de presse, des coups de Mais pression à de certains. fou. Ça, j'en suis sûr. Mais lui, c'est le meilleur. C'est un des meilleurs tripeux et t'inquiète pas, il est protégé. Lui, c'est un grand requin, lui, t'inquiète même pas. D'ailleurs, on va en parler après de Sheamus parce que Swoggle en a parlé et pas forcément bien. On lui a posé une question lors de cette interview You Shoot. On lui dit, selon toi, quelle est la plus belle femme dans le vestiaire de la WWE actuellement? Et il répond Renee Young là-dessus. Hmm, Qu'est-ce que... Non, pas forcément de grosses réactions. je suis pas d'accord. C'est vrai que toi, ton type de meuf, attends, c'est qui encore? J'ai oublié. C'est ah mince. Si tu me l'avais dit, c'était Liv Morgan. oui, voilà, Liv Morgan, Alexa Bliss. NXT. Ah toi, t'aimes les blondes en fait. J'ai compris. Ouais, Ah bah voilà. donc du coup, ouais, Renee Young, ça, non, ça te plaît pas? Alice, je sais pas. Elle est trop normale, c'est ça? Ouais, mais en soi, c'est. Ouais, si en fait, elle est. C'est pas quelqu'un avec qui je dirais non, tu vois, mais elle est. C'est pas la plus belle, je trouve, en fait, tu vois. Oui, ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, je pense pareil que toi. En fait, ouais, Il y a mieux. ouais. Mais c'est quelqu'un de très bien, quoi, tu Ah vois. oui, non, c'est clair que ouais, niveau physique, la meuf, nickel quoi. Mais ouais, Pas que physique, même, j'ai l'impression que morale, tu vois, c'est une meuf posée, quoi, ah tu vois. franchement, elle est vraiment posée, ça se voit. On s'écarte un peu du sujet. Dean a de la chance. Ah, Dean, il a pas mal de chance. Entre le titre et elle, c'est nickel. Swoggle, parce que maintenant c'est son nouveau nom, il a balancé une anecdote assez sympa avec The Rock, sa première rencontre. Est-ce que tu sais ce... Ah oui, oh c'est magique. Vas-y, raconte.
Je te laisse parce que t'es fan de The Rock et que je trouve que tu vas bien la raconter, vas-y. Alors, en fait, Swaggle, il explique que voilà. Alors, la Gorilla Position, c'est l'endroit juste avant de sortir sur le L'entrée dans stage. l'arène. Voilà, c'est ça. Et Swaggle était à peu près dans cette position-là. Il était à peu près dans les alentours. Et The Rock, comme à son habitude, quand il arrive dans les couloirs, il dit bonjour à tout le monde. Voilà, il ambiance les gens et tout. Du The Rock, du Dwayne Du Johnson. The Rock, le mec hyper sociable. Et à un moment, il voit Hornswoggle sûrement de dos. Et À WrestleMania 27, hein. voilà, et il s'approche de Non, lui. mais non, même pas de dos, hein. Ouais, il l'a vu C'est ça le apparemment, pire. il l'a vu avec un déguisement, c'est ça? De ce que il me semble que de ce que j'ai lu en fait, Hansugal portait un déguisement, quelque chose comme ça. Et Ouais. The Rock s'approche de lui et il s'approche en mode genre hyper comment dire avenant en fait. Genre il a l'impression de voir Ouais. un enfant de l'association Make a Wish qui est dans les coulisses et qui a le Mais droit de il lui dit bonjour, il lui parle, tu vois, voilà. il peut voir que c'est un adulte. Voilà, sauf qu'en fait, il l'a vraiment pris pour un enfant, en fait. Donc, il a parlé vraiment comme si c'était un adulte qui parlait à un enfant. Ça va? Tu t'amuses bien, petit, nanana, etc. Donc, du coup, Swoggle, il a dû lui dire, écoute, négro, gars, je suis un bonhomme, tu me racontes quoi? T'as eu quoi à Noël? Mais t'es sérieux, mec, j'ai 30 piges. Non, mais gars, non, mais à mon avis, les deux, ils ont dû se taper des barres. Même Zorak, il a dû en rire, franchement. Grave. Et moi, je suis à côté, mais gars, mais j'explose de rire. Si je buvais quelque chose, gars, je crachais tout ça. C'est ça, ouais. Ah, et puis, à mon avis, Swoggle, il a pas mal d'autodérision, donc il a dû surkiffer. Je pense que même, il a dû en jouer. Ouais, Oui, ça va c'est et toi? possible. T'imagines ou pas? Donc voilà. Il y a une autre question. Alors, YouShoot, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un format d'interview assez cru. Il y a des questions qui sont assez crues. Et il y a une question, les internautes lui posent la question, ils disent, selon toi, quels sont les plus salopes dans le vestiaire? Euh, The Most Hose. voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est dans l'interview, hein, c'est la question. Et lui, il déclare, est-ce que tu sais c'est qui déclare? Il en déclare trois. Est-ce que tu connais les noms? Melina, ça c'est ce qui revient dans toutes les Voilà. interviews. Mélina Pérez, ouais. Ouais, y a Sony, non? Sonny, ouais, exactement. Mais Sonny, ça Et revient attends, le très troisième. souvent, hein. La pauvre, elle prend cher. En Donc, même oui, temps, elle, c'est un peu avéré, j'ai envie de te dire. ouais, Il y a des c'est ça. faits. Et ouais, elle le cache. Enfin, non, comment dire, elle le cache. Enfin, elle essaye de le cacher, mais je me rappelle qu'il y avait Ah une embrouille non, elle le avec. cache pas. Non, Non, justement, elle le cache pas. si elle le cache, parce que il y avait, elle s'était embrouillée avec Ashley Massaro. Je sais pas si les gens se rappellent d'elle. Et Sonny avait Hmm. dit, ouais, t'es devenue une prostituée. Et Ashley Massaro, elle lui a répondu, c'est marrant venant de toi. Et Sony l'a hyper mal Ouais. pris en fait, tu vois. Elle a dit ouais, moi je suis. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, d'ailleurs Sony en plus, elle a un contrat signé avec une boîte de prod porno. Oui, et ça fait, en fait, pendant un an, elle a fait croire que genre elle était en négociation et qu'à un moment c'était fait, mais en fait ça fait un an qu'elle est en contrat avec eux et qu'en gros tout était préparé. C'était un work en fait, tu vois. Ouais. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi Skype, mais bon, bref. En tout cas, c'est une femme très libérée. On Et va dire ça comme ça. Et la troisième, je sais plus qui c'est. Shaylee Martinez. Oui, Shelly Martinez. Bon, elle aussi, elle a un peu du. En fait, tu vois, tu vois, sur l'échelle, t'as Mélina qui fait les choses juste en coulisses. Ensuite, t'as Shelly Martinez qui s'expose à un peu tout le monde et c'est soft. Et après, t'as Sonny qui atteint un niveau. Voilà quoi. Ah ouais, non, mais là, c'est le top. C'est le main event du cul, tout simplement. Euh, on, peut- on lui a posé une question, on lui a dit parmi les superstars qui sont venus à Monday Night Raw, laquelle était le plus sympa? Et lui, il déclare, est-ce que tu sais qui il a dit Mike Tyson, ouais, qui Mike regarde Tyson, Raw ouais. chaque semaine et tout. Ouais, et ça, c'est un truc que je savais pas. Je savais pas que Mike Tyson battait Raw de manière régulière. Ça fait vraiment plaisir Mike Tyson, un grand fan de la WWE et de l'UFC en fait. Ouais. Il regarde tous les events, vraiment, c'est Ah, un fan. c'est vachement cool. Surtout que les mecs comme ça qui ont une grande gueule. Tu sais, moi, c'est ma manière de penser. Je me dis que, tu sais, quand ils matent le catch, ils se disent, allez, vas-y, c'est Mm. scénarisé, vas-y. Qu'est-ce que je veux mater ça? Et en fait, non. Tu te Mm. rends compte qu'il y a pas mal de grandes gueules qui, justement, aiment la WWE. Floyd Mayweather, oui, Floyd Mayweather, il respecte de dingue la WWE. Moi, j'ai vraiment aimé ce qu'il a dit le soir de WrestleMania 24. Il a dit à des médias, les médias lui ont dit, mais attendez, vous avez fait un match scénarisé, c'est pas différent des matchs de boxe. Il a dit, certes, ok, d'accord, c'est peut-être différent, mais moi, j'ai un respect pour ces mecs-là parce que dans les vestiaires, enfin, je vous invite à aller dans les vestiaires. Ils ont tous une poche de glace à la fin des shows parce que voilà, ils ont vraiment pris cher, quoi. Et moi, je les Mm. respecte de dingue. Donc, franchement, voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a genre, comment ça s'appelle? Même pour l'UFC, par exemple, tu vois, Tyson. Souvent, il a déjà fait des vols avec Dana White, tu vois, pour aller à Vegas et promouvoir des events. Ouais, Dana White, En le gros, président sur de Twitter, l'UFC. voilà, en gros, t'avais sur Twitter, en fait, t'as une tradition à l'UFC.
Quand t'as Dana White avec toi sur le mode, si tu t'endors, quand tu vas te réveiller, tu vas avoir des dessins plein la gueule. Des quoi? Des dessins, Ah, des dessins. Ah ouais, Dana White, il est comme ouais. ça. Des mots, des dessins sur ton visage écrits au marqueur. Ouais, Il a essayé de faire le coup à Tyson, parce que Tyson s'était réveillé. Et ouais, sur le vol du retour, Dana White s'était endormi. ouais. Tyson, il a pris un feutre, il lui a refait le visage. Ouais, surtout que Dana White, il a un gros crâne, donc il y a de la surface. Il lui a écrit le D-word, plein de trucs, quoi, tu vois. C'est chaud, c'est chaud. Et contrairement à Mike Tyson, il a cité Jonah Hill en tant que douchebag, genre vraiment un vrai connard. Et j'ai Euh, tapé John Hayes sur Google pour voir qui c'était. Je l'ai alors, même pas reconnu. Je alors, voyais même pas qui c'était en alors fait. Jonah Hill, Je me rappelais même pas. pour ceux qui voient pas qui c'est l'acteur qui a joué dans Supergrave. Il a joué dans quel film encore? Il joue dans 21 Jump Street aussi avec Channing Hmm, Tatum. hmm. Bon, vous voyez un peu le personnage, quoi. Mais je voyais, en fait, je voyais pas son apparition à Raw, tu vois, je me rappelais pas. Moi, je m'en rappelle vaguement, mais apparemment, ouais. Bon, après, c'est Swoggle qui le dit, hein, sauf que le mec, il est Hmm. totalement. Enfin, j'en sais rien. Donc, Ça se trouve, il lui a juste mis un bâche, soit il a le ouais, seum, peut-être il l'a pris pour un enfant comme Zoro, qui peut-être c'était la fois de trop pour Swoggle. Il a dit non, c'est pas possible. Les internautes on lui a posé comme question quels sont les connards du vestiaire. Ah là, il y a pas mal de noms qui sont Et là, sortis, hein. Swoggle, il a sorti JBL. Alors, JBL, Il a ça. fait 3 catégories. Ouais, vas-y, bah explique. En fait, connard en anglais, ça se dit dick, c'est ça? Ouais, T'as les big dick, t'as les dick et t'as. Après, je sais plus, il a dit qu'il était cool, c'est ça, non? il a dit aussi, il y a aussi les front dick. Les? Front dick. Tu sais, Et j'ai c'est mis. quoi ça déjà comme traduction? Ah, je sais plus. Front dick, je crois que c'est encore pire que dick. Tu sais, dick, Ouais. si front dick, c'est encore au-dessus, je crois. Hmm. Je suis pas sûr. Et en gros, là, en gros, t'as bah, Sheamus parmi les pires du pire, avec JBL et Orton, je crois, il a dit, non? Non, Orton, il l'a pas cité. Mais en tout cas, il a cité JBL, mais ça, qui ça étonne? JBL, dès qu'il y a une histoire de vestiaire, il est tout le temps là-dedans, C'est quoi. un bully, il est tout le temps dedans. Ah, tout le temps, tout le temps. John Laurinaitis, apparemment, c'est un bon connard. Ouais, à ce qui paraît, ouais. Ça m'étonne. Bizarrement aussi, je sais pas. Non, non, Je le voyais non. poser dans les coulisses, ce mec-là. Non, concrètement, non, ça m'étonne pas. C'est le gars qui signe les talents, il est relou de fou. Je sais que, tu vois, le Shooting Star Press à la WWE, c'était interdit. Ouais, Et pour que Evan Bourne puisse le truc, alors que tout le monde savait déjà que Evan Bourne, le gars, il le portait tout le temps à la perfection, tu vois. ouais. Il a dû montrer à John Laurinaitis qu'il le portait à la perfection en le portant sur un gars à tous les endroits possibles du ring, Mais non. dans chaque coin. Ah ouais, Ah ouais, voilà, tu vois. putain, c'est chaud. C'est un gars dont la rumeur, c'est qu'il a déjà été proche, tu vois ce que je veux dire, des Bella, et là, actuellement, il est marié avec la mère. Oui, c'est ça. Voilà, tu t'imagines le bonhomme un peu. Ah, franchement, ouais. Qu'est-ce qu'il a déclaré aussi? Il a déclaré que Lesnar, alors ça aussi ça choque personne, il a dit que Lesnar était aussi un connard, mais on le savait déjà. Mm. Dans sa manière d'être, voilà, c'est quelqu'un d'assez, Ah, mais lui, il assume, il a dit, ouais, moi, je voilà, viens faire moi, je viens faire mon boulot, les gens du coulisses, c'est pas mes potes, je dis voilà, bonjour, au revoir, c'est tout, ça voilà. suffit. Lui c'est un connard, mais ça passe crème dans le sens où Lesnar il l'assume totalement en fait. Il est pas là pour cacher, pour faire des sourires et tout, etc. Et lui, voilà, il annonce la couleur. Et je préfère largement Mm. ce type de personnes-là que voilà les gens qui Qui font. vont dire bonjour tout le temps et qui sont hypocrites en vrai. Voilà. Il dit aussi que dans les coulisses, il y a des mecs qui sont pas sympas, du style Brodus Clay. Ouais, j'ai entendu parler de ça, ça m'a surpris. Voilà, il a dit que, bah, si tu veux, bah tiens, je vais faire un peu de pub pour nos confrères de Restless Radio, qui ont aussi une chaîne Mm. YouTube et qui ont interviewé pas mal de légendes, dont DDP, Jeff Jarrett. C'est un podcast français, d'ailleurs, je vous invite à aller les écouter. Et ils ont interviewé Brodus Clay. Et si tu veux, en fait, j'ai écouté cette interview, c'était il y a un an, 2 ans. Et si tu veux, en fait, Brodus Clay, dans cette interview-là, il est très haineux envers la WWE. Et quand il parle, après, je connais pas, hein, je peux pas le juger là-dessus, tu vois. Mais j'ai vraiment l'impression de voir quelqu'un qui a une haute opinion de lui-même et qui, Oui, oui, quand, oui, ça, c'est pas étonnant. quand tu le mets pas sur le devant, il va tout le temps cracher son venin. Après, c'est peut-être justifié, hein, c'est peut-être justifié. Mais moi, il m'a donné cette impression, en fait, de mec assez haineux. Voilà, quoi, tu vois, ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Et il a cité Sheamus aussi, Swoggle, en tant que, Pas étonnant. Bah, moi, ça m'étonne. Sheamus, mais franchement, quand tu vois, t'as l'impression de voir un mec vraiment hyper posé, quoi. Moi, ça m'étonne. Mais c'est pas parce que t'es pas posé que t'es pas un connard. Non, mais je sais, mais Voilà. dans sa manière d'être et tout, il a tout le temps le smile. Je veux dire, Mm. je sais pas, même dans les vidéos hors WWE, chez Messi, tout le temps le mec, voilà, il va parler foot, il va se poser avec les gars et tout. Enfin, moi, je vois pas un mec.
c'est vrai que c'est assez étonnant. Moi, quand j'ai vu le nom de Champion, je me suis dit, ah ouais, je m'attendais pas à lui, quoi, tu vois. Mm. Tu vois. C'est comme si demain je te dis Roman Reigns, c'est un connard. Alors que tu vois, ça se voit que c'est un bon gars quand même. Oui, ça, non, franchement, c'est un bon gars. Il a déconné, certes. Son booking, c'est de la merde. Son personnage, c'est de la merde. Mais c'est un bon gars. Swoggle a aussi annoncé qu'il y avait une idée de storyline. Je sais pas si tu sais c'est laquelle. Ouais, le foot, c'était déjà sorti il y a quelques mois. Et apparemment, j'ai lu que c'était deux versions. En fait, il y a eu deux versions différentes. Celle il y a quelques mois, c'est qu'ils sont un manager Ouais. venant du New Jersey. Et genre, un gars, c'est qui a toujours les cigares à la bouche, habillé en costume et tout. Sauf que là, l'idée, d'après Swoggle, c'était pas ça. C'était un gars qui vient du New Jersey avec un nom, je m'en rappelle plus. Et en fait, ils l'ont entraîné pendant une semaine à faire l'accent du New Jersey. Et tu vois, il répétait devant tout le monde. Et en coulisses, tout le monde explosait de rire à chaque fois. Et Soga, il savait que du coup, ça allait foirer. Du coup, il a dit, bah, c'est mort. Je peux pas faire ça, les gars. Du coup, ils ont annulé la gimmick au dernier moment. Mais moi j'aurais kiffé moi. En Swoggle en tant que general manager, mais ça aurait été énorme. Non, c'était en tant que manager, pas general Ah, manager. manager. Ah, ok, d'accord. Moi j'ai Ouais, dit general manager. manager d'un lutteur. Ok, ok, d'accord. On lui a proposé un jeu. Alors en fait, c'est un jeu qui est proposé à tous les invités dans YouShoot. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un sac avec un contenu et tu dois dire à qui il appartient. Alors on lui a Ah dit oui. un sac avec une bouteille de Jack Daniel dedans. Il a dit bah ça serait mon sac parce que ça voilà, apparemment c'est un mec qui kiffe l'alcool. C'est assez étonnant quand même c'est totalement en contradiction avec sa gimmick de Leprechaun, tu sais. Ouais, mais ça m'étonne pas, en fait. Tu vois que le gars, c'est un. Limite, il donne l'impression d'être un tox, un peu, tu Ouais, vois. un sac avec de la cocaïne. Il a dit que ça appartiendrait à New Jack. New Ça, Jack, c'est c'est sad, mais bon, c'est pas surprenant. Le gars, c'est un bâtiment meurtrier. grave, c'est un gros taré. Un sac avec de la marijuana. Il a dit ça appartiendrait au Iron Sheik. Ouais, Ça, c'est Evan Bourne aussi. ça m'étonne. Evan Bourne, parce que lui, il a assumé Evan Bourne, hein. Il a dit, je t'ai même passé à la marijuana de synthèse parce qu'apparemment, tu te faisais pas choper au test. Ah Tu ouais. vois, comme quoi, les gars, ils sont informés. Sauf qu'en fait, il y a la recette qui a changé. Du coup, maintenant, c'était cramé par les tests. Et genre, en fait, tu deviens ultra accro à ça, apparemment. Là, parce qu'il a dit, lui, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Un sac avec des seringues de stéroïdes. Il dit que bah, ça serait mon sac parce que vu que tout le monde dit que c'est à cause de cela que j'ai échoué à la wellness policy. Policier. Donc voilà. Mm. Un sac avec de la merde. Et il dit ça serait encore mon sac parce que je me chie souvent dessus. Oh, fou. Et un sac avec un God Miché, il dit que ça appartiendrait à Sony. Donc ce gars-là, il a vraiment la haine envers Sony. Je crois que les deux, ils ont vraiment une embrouille, je crois. C'est pas possible. Ouais, non, mais vraiment, je pense. Ensuite, attends, pour terminer, il y a eu aussi un jeu. Fallait choisir. Alors, je sais pas si les gens connaissent. Attends, c'est quoi le nom exact? Kill, Marie. Non, c'est fuck, Marie ou kill. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois choisir trois femmes. Tu dois choisir une femme à baiser, une femme à marier et une femme que tu supportes pas et que tu tuerais. On lui pose cette Marie question-là. Gotchkill, ça s'appelle. Voilà. Et on lui pose cette question-là et il dit que attends, alors je lis, il dit il dit que dans Kill, non, il épouse Lee parce qu'elle a pas mal d'argent, Ouais, j'ai vu ça. qui fuck Kathleen. Kathleen, ouais, ça va pas mal. Juste Mm. des bras un peu trop gros selon moi. Et Kill, De ce que j'ai vu récemment, c'est pas mal quand même, hein. C'est même carrément pas mal du tout. sérieux, elle a séché au niveau des muscles. Ah oui, bah oui, forcément, mais surtout, elle a pris des formes, tu vois. Ah, je crois que je vais voir ça direct après la vidéo. Et ouais, et ensuite il a dit en kill Eva Marie direct. L'enfoiré. Peut-être qu'il la déteste, j'en sais rien. En tout cas, Ça voilà. doit être ça, gars, parce que, en fait, je pense qu'à mon avis, il kiffe ni Eva Marie ni Edgely, il doit pas les blairer. Parce que comme Edgely a un compte en banque, eh ben, il a dit Marie, tu vois. Je vois, je vois. En tout cas, voilà, c'est une interview plutôt sympa. Si vous pouvez, enfin, si vous avez suffisamment de de thunes pour aller acheter le DVD, bah ouais, allez-y. Ça a l'air d'être vraiment bien, hein. Mais après, ouais, c'est vrai que le Et fait, faites tourner. Hein. ouais, voilà, si vous l'avez payé, faites tourner la vidéo quand même. Soyez sympa, les mecs. C'est pas bien. Voilà. Sur YouTube, si vous voulez, en fait, il y a 5 minutes d'extrait. Après, tout le reste a été commenté sur des sites, bah, dont FNLut, hein, voilà, je vais les citer, hein, qui ont résumé un peu l'interview. Donc Mm. voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on termine? Non, pas grand-chose. En tout cas, voilà, j'ai hâte. C'était plutôt drôle, on va dire. Ouais, non, c'était plutôt drôle. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la prochaine. Mais c'est vrai que lui, c'était un très bon client. Apparemment, les internautes ont vraiment kiffé son interview parce que c'est un très bon client. Et comparé à Matt Seidel qui était passé quelques mois avant,
ou quelque Ouais, chose. Evan Bourne, il y a 2 ans, il est Ouais. passé il y a Ah, il y a 2 ans, 2 ans, ok. Il c'était y a 2 ans. pourrable. Et Il a vu, apparemment, je parlais de la marijuana, ce qui est intéressant, le reste, il avait toujours beauté en touche. Genre les relations qu'il y avait en coulisses entre lutteur et lutteuse, des rumeurs, il disait rien. Genre il changeait de sujet, tu vois. et d'ailleurs, avant de terminer, le présentateur a dit une chose, il a dit, c'est marrant que tu me dises que Sheamus, c'est un connard, parce que quand on pose la question aux autres qui sont venus dans l'émission, tous ils disent, non, Sheamus, ça passe et tout, non, c'est un mec posé. Et quand ils coupent l'enregistrement, les mecs ils disent, Sheamus, je dois te dire un truc, c'est vrai que ouais, c'est un vrai connard, ce mec, je le supporte pas, et tout, etc., mais je pouvais pas le dire à l'antenne. Les mecs, Ça, ils assument pas, tu vois, ils assument. c'est bizarre qu'il assume pas. Ah, c'est bizarre. Après, peut-être parce que peut-être qu'ils espèrent un potentiel retour à la WWE comme Ouais, et comme c'est Sheamus. un proche de Triple H. Voilà, peut-être c'est pour ça. En tout cas, voilà. C'est tout pour l'interview You Shoot dans Google. Nous, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la vidéo. Twitter, @BrassringCrew. Abonnez-vous aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Catch Ultra. Catch Ultra, site de news, rumeurs, dès qu'il y a les lives, c'est eux qui fournissent les liens. Donc allez-y, allez-y, tout simplement. Bah, c'est tout. J'ai plus qu'à vous dire peace. À la Ciao. prochaine. Ciao.